Bonjour, encore moi avec une vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous parler produits et prestations. Je vais vous parler de l'épilation. Les poils de nos jours, c'est absolument pas à la mode. Ils ont pourtant essayé des challenges, plein de poils épilés colorés. Non, c'est pas notre truc. Là, on est en période de confinement, donc souvent nos clientes nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Donc elles s'essayent à épiler. Donc je pense que là, vous avez bien vu que une professionnelle, c'est plutôt pas mal, hein. Déjà, on a moins mal, c'est beaucoup plus efficace, on n'en met pas partout, il n'y a pas de perte de temps. Et puis, les enfants qui toquent derrière la porte dans la salle de bain, maman, je peux rentrer. Très vite, voilà. Ou le mari, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 2 heures que tu es dans la salle de bain. Je t'attends pour mettre le film. Donc, généralement, ça va un petit peu, mais c'est quand même mieux fait par une esthéticienne. Et là, j'ai même pas besoin de vous le dire, que vous le savez. Alors, par contre, il y a esthéticienne et esthéticienne. Vous avez des cires qui nous sont vendues de différents prix, de différentes compositions. La formulation de certaines cires sont très cassantes, d'autres très élastiques. Nous, on utilise la cire Cire et Jolie, qui est une 5e édition de cire, avec vraiment la formulation faite pour les esthéticiennes, tout simplement parce que ça a été créé par une esthéticienne qui s'appelle Julie. Je te montrerai la vidéo, je te l'enverrai. Vraiment professionnelle jusqu'au bout. Donc les cires que nous utilisons ici permettent de prendre en considération la forte chaleur. Tout simplement parce que Julie, quand elle a créé sa cire, elle l'a créée pendant l'été. Donc du fait que c'était pendant l'été de l'année dernière, donc c'est pas très vieux, elle a pu s'apercevoir que le problème c'est que quand il fait très chaud, la cire elle colle. Donc ça fait mal à la cliente et puis nous on a l'impression qu'on n'est pas du tout professionnel alors qu'on l'est. Simplement la cire ne veut pas sécher. Donc la cire qu'on utilise nous au magasin chez Absolue Beauté et sur l'Institut sont une cire qui va sécher mais sans casser. Elle va s'accrocher au poil sans s'accrocher à la peau. Donc c'est vraiment révolutionnaire. C'est pour ça qu'elle fait beaucoup moins mal. Et la façon qu'on va tirer en fait notre cire, Nathalie comme Axel, ou comme moi évidemment, va permettre en fait de la durabilité de cette épilation. L'épilation c'est un poil qui est à l'intérieur de la peau et nous on va l'arracher de telle façon d'arriver à attraper cette racine. Simplement au niveau de votre poil, voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 phases. On appelle anagène, catagène, télogène. Et en fait à l'anagène, votre poil est fixé à ce qu'on appelle la papille du follicule pileux. Alors en fait, quand elle est fixée tout en bas et qu'on l'arrache, votre épilation dure longtemps. Quand elle est à la moitié et qu'elle n'est plus attachée à la peau, mais qu'elle reste dans la peau quand même, hein, parce qu'elle est dans l'orifice, ça dure un peu moins longtemps. Et puis si c'est la dernière phase, elle allait tomber de toute façon, on la retire, mais en dessous il y a déjà un début de poil qui pousse. Donc voilà. Donc déjà c'est pour vous expliquer que lorsqu'on épile, on ne peut pas avoir tous les poils d'un seul coup, ça n'existe pas, mais par contre il y a des moyens pour faire en sorte d'en attraper un maximum. La première chose, c'est gommer et hydrater. Attention au niveau du gommage. Au niveau du gommage, il y a certaines esthéticiennes qui vous disent oui, il faut se gommer tous les 2 jours, il faut y aller, ça évite les poils sous peau. C'est totalement faux. Plus vous allez gommer, plus votre peau va s'épaissir. Et en s'épaississant, comme votre poil est épilé, votre poil, lui, s'amoindrit. Donc en fait, il a plus la force de percer cette peau et d'arriver à l'extérieur. Donc il ne faut pas gommer à outrance. Un gommage, c'est 1 à 2 fois dans la semaine, mais généralement, c'est votre esthéticienne qui va vous dire combien de fois par semaine il faut gommer. Ensuite, ça je vous ai fait une vidéo avant, tout dépend aussi du type de gommage. Le gommage de chez Guino est très doux, donc on peut le faire plusieurs fois dans la semaine. Mais il y a certains gommages de chez mes concurrents qui sont beaucoup trop abrasifs et qui donc, c'est ce que je viens de vous dire, vont épaissir cette peau. Donc ça c'est la première chose. L'hydratation. Si on n'hydrate pas la peau, ce qui se passe, c'est qu'en fait le poil va avoir le temps de prendre de l'espace, de la force et va prendre tout ce que va sécréter en fait votre peau pour lui. Si vous apportez de l'hydratation à votre peau, en fait, il y a un équilibrage qui se fait tout seul. Et donc, forcément, votre poil, oui, il sera souple, votre peau, ce sera souple. Et quand je vais arracher,
et ben votre poil va partir avec souplesse. Donc voilà, ça c'est le petit mot pour l'hydratation. Ensuite, il existe différents produits. Alors je suis désolée, celui-ci, vous n'avez pas vu en off, mais j'ai tout fait tomber. Donc celui-ci, il est un petit peu abîmé. Il existe donc différents produits en fonction des zones et en fonction du résultat qu'on veut avoir. Nous, en cabine, chez Guino, pour les jambes, on va vous mettre tout de suite un produit apaisant, mais on ne va pas vous mettre de l'anti-repousse. Par contre, quand vous venez pour faire les sourcils, les lèvres, les aisselles et le maillot, nous allons utiliser une petite fiole qu'on ne va utiliser qu'en cabine et pas à la vente. Mais pour autant, à la vente, nous avons des produits avec le même type d'ingrédients. Alors, je vous explique. Déjà, une fois quand vous avez épilé, par exemple, les aisselles vont rester un petit peu irritées. On va vous mettre du talc juste après pour calmer un petit peu, mais moi j'aime pas trop le talc. Je vous rappelle, c'est quand même des particules d'aluminium, c'est quand même pas terrible. Mais bon, on met ça pourquoi? Pour vous empêcher de retranspirer derrière et pour calmer, on va dire, l'échauffement. Pour autant, vous auriez acheté le déodorant en spray ou le déodorant en crème, donc je suis désolée pour le packaging, c'est la même chose, hein, c'est simplement la forme qui est différente en fonction de ce qu'on aime appliquer ou pas. Et ce produit-là va apaiser tout de suite. Mais également, elle va être un anti-repousse. Comment fonctionnent les anti-repousses? Vous allez me dire, non, ça ne fonctionne pas, c'est de la publicité mensongère. Pas du tout. Alors l'anti-repousse, en fait, a la particularité de napper le contour du bulbe du poil. Donc vous avez le poil, l'orifice, et en fait ça va se déposer sur l'ensemble. Ça va le titiller de telle façon de l'empêcher de cicatriser et de fabriquer donc du poil. Donc le fait de le mettre, effectivement, il y a une efficacité. Par contre, très souvent on vous ment en vous disant il faut en mettre tous les jours jusqu'à la prochaine épilation. Là, c'est faux. C'est 7 jours, puisqu'en fait, la peau va quand même cicatriser au bout de 7 jours. Donc, on utilise le déodorant, donc évidemment, pour les aisselles, soit en spray, soit en crème. En spray comme en crème, c'est vraiment une délicate senteur. Ça ne va pas du tout vous parfumer, donc si vous utilisez un autre parfum, il ne va pas y avoir d'ajout de parfum en disant oh, c'est un peu écœurant. Pas du tout, ça reste très très neutre. Ensuite, vous allez avoir des anti-repousses. Donc, vous avez l'anti-repousse où c'est à base de sérum. En fait, c'est une petite fiole qu'on peut mettre sur l'ensemble du corps après l'épilation, le lendemain ou le surlendemain, après l'épilation qu'on vous a effectuée. Ça peut être sur les jambes, comme sur le maillot, comme au niveau des aisselles et même au niveau du contour, au niveau du visage. Donc, vraiment, on peut en mettre partout. Ensuite, mais par contre, c'est une fiole. Donc, en fait, ça ne dure pas très longtemps. Ensuite, vous avez l'anti-repousse qui est spécifique au visage. Donc là, pour le coup, il va vous durer longtemps, même si c'est du 15 ml. Donc à l'intérieur, il y a de la butaïne. En fait, c'est une protéine, c'est la bulbaïne, pardon. C'est une protéine qui va permettre, comme je vous disais, d'empêcher cette fabrication du poil. Et donc, il va longer sur le bulbe. On le voit exactement sur le petit dessin. Je ne sais pas si vous voyez, je me rapproche. Voilà, que ça se met sur l'ensemble, voilà. Du contour du poil. Donc là, c'est spécial pour les lèvres et les sourcils. Alors attention pour les sourcils, on en met évidemment juste en dessous. On ne se rapproche pas du tout de la ligne parce que pour le coup, si vous en avez plus, vous n'allez pas être contente pour après avoir la forme que vous avez envie d'avoir. Donc attention. Hein. Ensuite, alors on peut aussi l'utiliser lorsqu'on a un petit peu sur les bas-joues, hein, ça marche très très bien. Ensuite, nous avons le dépile logique. Le dépile logique s'utilise sur l'ensemble du corps et en l'occurrence sur les jambes. On peut en mettre aussi sur le dos pour vous les hommes ou sur le bas des fesses aussi. Ça pose aucun problème, évidemment, après l'épilation. Toujours 7 jours. C'est pas ce qui est écrit chez Guino, hein. Mais aucune marque n'écrit ça parce que forcément, il faut consommer. Moi, je ne suis pas dans la consommation, je suis dans l'explication et pourquoi utiliser tel ou tel produit. Donc ça, c'est pour l'épilation. Ensuite, vous allez avoir l'épilation définitive. L'épilation définitive, donc c'est la lumière pulsée. On appelle ça définitif par extension. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le vernis semi-permanent. Il n'est pas permanent, c'est pour ça qu'on a rajouté semi. Bon, j'ai envie de dire, c'est semi-définitif. En fait, vous faites en fonction de la zone.
6 à 8 séances, donc ça dépend de votre peau, c'est pas forcément du poil en lui-même ou de votre peau, c'est voilà, c'est vous en tant que personne, comment ça va fonctionner. Je donne toujours l'exemple de la personne qui s'égratine, qui a un petit bobo. Il y a des personnes qui vont cicatriser en une journée et d'autres qui vont mettre une semaine. Ben, c'est la même chose. Donc c'est entre 6 et 8 séances pour obtenir vraiment une peau glabre, c'est-à-dire démunie de poils. Alors, ces séances, la plupart du temps, on pose la question, est-ce que ça fait mal? Sur le moment, c'est exactement comme si vous lâchiez un élastique à chaque fois qu'on fait un flash. Donc c'est tout à fait abordable, ça fait quand même moins mal qu'un tatouage. Voilà. Par contre, si vous faites demi-jambe, maillot, aisselle, on va dire la durée de la prestation fait qu'à un moment donné, on a du mal à gérer l'émotivité par rapport à la douleur. Mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on flash, parce que ça prend le temps et on prend le temps de faire bien les choses. Donc ça, c'est la première chose. Donc on dit semi-définitif puisqu'en fait notre poil, on s'est aperçu que toutes les 7 ans se reproduisait. Alors quand vous avez fait l'épilation définitive, au bout d'un moment vous allez avoir un petit duvet et quelques poils qui vont venir. Ce sera jamais comme auparavant, dès la première séance que vous avez fait, vous n'allez pas retrouver toute votre pilosité, ça c'est faux. Vous allez en retrouver un tout petit peu. Alors pour éviter ça, nous chez l'Institut, puisqu'on ne le fait que à l'Institut, on ne le fait pas à Absolue Beauté, nous on vous propose de faire donc votre cure de 6 à 8 et tous les ans revenir faire une séance. Alors soit vous la payez à l'unité, soit vous rachetez une cure qui va vous faire 6 séances donc sur 6 ans. Voilà. Et là effectivement, là vous n'allez pas avoir de poil qui va repousser. Donc là définitivement, enfin on peut parler d'épilation définitive, puisque ce sera définitive. Voilà. Mais sinon, tous les 7 ans, vous savez que la régénération du poil va se refaire et que vous allez retrouver une pilosité. Alors après, il y a des personnes qui préfèrent faire leur cure de 6 à 8 et on se revoit 6 ans après pour refaire une cure. Alors on peut me parler aussi du coût. J'ai fait un petit mot sur Facebook pour expliquer le coût. Pas du tout, ça devient justement beaucoup plus économique de faire l'épilation définitive et puis ça vous permet d'avoir un budget à côté pour faire le plaisir en esthétique, c'est-à-dire les massages, les soins du visage, les ongles, enfin voilà, d'autres choses. Hein. Je vous rappelle qu'on fait aussi le jacuzzi et le hammam ici. Donc pour prendre soin de soi autrement que par la douleur. Donc ça voilà. Ensuite, il existe un troisième mode, donc là, c'est pas de l'épilation, c'est le retrait du poil qui consiste à soit se raser, soit utiliser une crème où ça fait tomber le poil. Alors, évidemment, je suis contre ça, je suis esthéticienne, hein. Le nerf de la guerre, c'est mon métier d'enlever du poil. Nathalie, qui adore ça, vous direz « Oh, ne parlez pas de rasage », donc voilà. Sachez que là, pendant la période de confinement, certaines se sont rasées. Donc celles qui se sont rasées et qui veulent faire de l'épilation définitive, c'est le moment. Puisque comme vous avez commencé à le faire, autant faire l'épilation définitive. Puisque quand vous faites l'épilation définitive, on vous demande de vous raser le temps des séances. Et vous allez voir, vous n'allez pas vous raser beaucoup de fois parce qu'il ne va pas y avoir énormément de poils qui vont repousser. Donc ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, pour celles qui ne veulent pas du tout s'épiler parce qu'elles ne savent pas faire chez elles et qu'elles ne peuvent pas venir nous voir, elles vont avoir le choix entre le rasoir ou la crème dépilatoire. Le rasoir ou la crème dépilatoire. Et rasage. N'utilisez pas la crème dépilatoire, c'est extrêmement chimique, c'est vraiment pas bon pour votre peau. En fait, à l'intérieur, vous avez des agents où vous pouvez carrément les utiliser pour faire vos bronzes. Ça décape tout, ça décape même l'intérieur de votre siphon. Donc c'est vraiment pas à prendre. Ça abîme la peau, ça abîme votre poil. Non. Non et non. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, le principe actif qui est à l'intérieur va dégrader, j'ai bien dit dégrader, les kératinocytes du poil et donc les kératinocytes qu'on appelle des kératinocytes durs. Donc ça va le retirer. Non, c'est vraiment pas bon. C'est même pas bon pour l'écologie parce que je vous rappelle que l'eau, quand vous rincez, l'eau va évidemment dans votre évier et que ça va être nettoyé un peu plus loin. Donc vraiment, c'est pas top. Quitte à faire des bêtises, autant utiliser le rasage. Si vous revenez pour faire une épilation classique, on y arrivera, on vous sauvera. Essayez de pas en faire une semaine avant la reprise. Normalement, on reprend le 11 ou le 12. On attend évidemment
que notre cher président nous en informe. Donc voilà, donc essayez d'avoir quand même une semaine avant, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de centimètres de poils pour pouvoir vous épiler. Alors je dis centimètres, j'exagère, hein. Il vous faut pas beaucoup, hein, parce que souvent vous attendez aussi un peu trop, hein. Vraiment un tout petit peu ça suffit, hein. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà, celles qui ont utilisé la crème, arrêtez, n'en utilisez plus, hein. Et celles qui font de l'épilation et qui essayent de faire l'esthéticienne à domicile, faites vraiment très attention aux cires qui se mettent dans le micro-ondes. Mélangez bien, parce que ça fait partie des cas graves de grands brûlés. Donc vraiment faites attention à vous et de ne pas vous brûler avec ce type de produit. Donc voilà, pour plus d'informations, vous n'hésitez pas à me poser des questions MP ou directement dans la barre de commentaires. Vous likez, vous vous abonnez et voilà. Bonne journée à vous, au revoir.